soir, c'est Selon. Nous voici pour une nouvelle aventure au collège Charles Lwanga avec nos équipes. De ce côté, nous avons les anges et à l'opposé, nous avons l'équipe La Puissance. Dans un premier temps, nous allons jauger le niveau de connaissance de nos candidats par des questions de culture générale. C'est avec la première rubrique, les incollables. Top, c'est parti, première question. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale. Quel savant grec découvrit ce fameux principe? Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale. Quel savant grec découvrit ce fameux principe? C'est parti. Ruzian, responsable de l'équipe Puissance, vous nous proposez? Nous proposons Archimède. Archimède. Et Marcy? Nous proposons Archimède. Archimède. La bonne réponse est Archimède. Et c'est une bonne réponse pour nos deux équipes. Question 2. De quelle nationalité est le secrétaire général de l'ONU? Donnons tout de même son nom. Il s'appelle Ban Ki-moon. Et de quelle nationalité est-il? Il y a 3 propositions de réponse. Japonais, sud-coréen ou malaisien? De quelle nationalité est Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU? Est-ce qu'il est japonais? Est-ce qu'il est malaisien ou sud-coréen? Marcy de l'équipe des anges, on vous écoute. Il est malaisien. Marcy de l'équipe des anges nous propose malaisien. Et Ruzian, vous nous proposez? Sud-coréen. Sud-coréen. La bonne réponse est sud-coréen. La bonne réponse est celle de l'équipe La Puissance. Pour complément de réponse, sachez que Ban Ki-moon est un diplomate et homme politique sud-coréen qui est né le 13 juin 1944 à Eumseong, succédant à Kofi Annan, qui est lui l'actuel et 8e secrétaire général des Nations Unies depuis le 1er janvier 2007. Il a été reconduit à son poste le 21 juin 2011 jusqu'au 31 décembre 2016. Question 3. Quand on sollicite un travail, on envoie un CV, c'est-à-dire à vous de nous dire. Quand on sollicite un travail, on envoie un CV, c'est-à-dire, on y va pour la réponse. Un CV. Et que signifie CV? Merci. Les anges. Merci. Alors. Ruzian de l'équipe La Puissance, vous nous proposez? Nous proposons le curriculum vitae. Le Curriculum vitae. Les membres du jury, vous avez entendu? Et Marcy de l'équipe des anges, vous nous proposez? Curriculum vital. Reprenez un peu pour les membres du jury. Curriculum vital. Et vous pouvez reprendre? Curriculum vitae.
C'est une bonne réponse de nos amis de l'équipe de la puissance. C'est le curriculum vitae. En latin, ce mot est latin. C'est une expression latine qui signifie le déroulement de la vie. Il désigne un document détaillant le parcours et autres compétences acquises d'un individu. Question 4. Comment s'appellent les plateaux du sud-est du Gabon? Comment s'appellent les plateaux du sud-est du Gabon? Ça va aller très vite. Et c'est terminé. Marcy de l'équipe des Anges. Les plateaux Bateke. Les plateaux Bateke. Érusian. Les plateaux Bateke. C'est une bonne réponse de nos deux équipes. Il s'agit effectivement des plateaux Bateke. Alors, pour complément de réponse, sachez que les plateaux Bateke s'étendent sur 2050 km² avec des sommets qui culminent à 860 mètres d'altitude. En raison de son importance culturelle et naturelle, il figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 20 octobre 2005. Cinquième et dernière question de cette première série de questions-réponses. Quand on loue un appartement, on signe un bail. Comment s'écrit le pluriel de ce mot? Quand on loue un appartement, on signe un bail. Comment s'écrit le pluriel de ce mot? C'est parti. Quand on sait que le propriétaire de la maison, on l'appelle un bailleur. Voilà. Merci. Et je suis sûre que vous attendez, vous également, la réponse. Alors, Rusian, tu nous proposes, s'il te plaît, de l'équipe La Puissance? B-A-Y-E-S. Et tu nous le lis, s'il te plaît? Baez. Les membres du jury, vous avez entendu? Baez. Et Marcy, responsable de l'équipe des Anges? B-A-I-2-L-E-S. Et ça se lit? Bae. Pardon? Bae. On ne rigole pas? Bae, bae. On ne rigole pas. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. Parce qu'effectivement, je suis sûre que vous également à la maison, vous attendez la réponse. Voilà. Lorsqu'on loue un appartement et lorsqu'on signe un bail, ce mot au pluriel est dit beau. On signe un bail et on signe des baux. Et ça s'écrit B-A-U-X. Et c'est la fin de cette série, cette première série de questions-réponses. Voilà, c'est le moment pour nous, après cette série de questions-réponses, c'est le moment de passer au concours de danse. Nous appelons sans plus tarder l'équipe des Anges pour une expression corporelle. Nuestra
Bravo. Nous ne ferions pas de commentaires maintenant. Nous allons accueillir l'équipe La Puissance avec le même morceau. C'est parti. Cada nación defiende sus colores. Para la nación soportamos futbolistas. Hay una familia atrás de cada equipo. Un continente mejor, una África unida. Nuestra África somos todos hermanos, vivimos la alegría. Nos desea a todos suerte. Gabón, Guinea Ecuatorial, buena suerte. Il faut gagner, on veut voir le fair play. La CAN est une fête dans toutes les nations d'Afrique. En Coupe d'Afrique, on voit les meilleurs joueurs. En Coupe d'Afrique, chacun défend ses couleurs. Il faut faire partie de l'équipe des vainqueurs pour devenir champion d'Afrique. Aux yeux du monde, présentons un meilleur football. Allons marquons beaucoup de buts, allons la victoire. On vous souhaite à tous bonne chance, chance, chance. À toutes les équipes qualifiées, bonne chance, chance, chance. Il faut gagner, on veut voir le fair play. La CAN est une fête dans toutes les nations d'Afrique. Il faut gagner, on veut voir le fair play. La CAN est une fête dans toutes les nations d'Afrique. Ajimama, 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 iyo, Ajimama, Yanyuo, Ajimama, iyo, Ajimama, Yanyuo. Allez Africa, allez Africa, Il faut gagner, on veut voir le fair play. La CAN est une fête dans toutes les nations d'Afrique. Il faut gagner, on veut voir le fair play. La CAN est une fête dans toutes les nations d'Afrique. Awasha wushi, awasha wushi. Et de fils, Trompa, Kouza, Adebayor. Javier, Obi Mikel, Mohamed Zida, Mamadou Niang. Bravo. Ces jeunes élèves viennent de prester sur une musique de Gagui. Vous l'avez bien reconnu. La chorégraphie vient d'eux-mêmes. Vous voyez combien de fois ils sont créatifs, ces élèves. Donc après ces instants où nos génies ont pu souffler, c'est le moment de repartir pour la deuxième série des Incollables. Première question. Comment appelle-t-on la branche de l'aquaculture qui désigne l'élevage des poissons en eau douce? Comment appelle-t-on la branche de l'aquaculture qui désigne l'élevage des poissons en eau douce? C'est parti. Merci, que c'est rapide. Ruzian, responsable de l'équipe La Puissance, vous nous proposez? Nous proposons la pisciculture. La pisciculture. Et Marcy, responsable
L'aquarium. La bonne réponse est la pisciculture. Et c'est une bonne réponse de nos amis la puissance. Alors la pisciculture, pour information s'il vous plaît, elle a été inventée en Chine sous deux familles principales. Celle de la production en étang avec un bassin en terre et la production intensive en bassin artificiel ou cage. 7e question. Quelle décoration de maison, intérieure ou extérieure, sert à s'essuyer les pieds? Quelle décoration de maison d'intérieur et d'extérieur sert à s'essuyer les pieds? C'est parti. Merci. Merci. Ruzian, responsable de l'équipe de la puissance. Nous proposons un paillasson. Le paillasson. Et Marcy, responsable de l'équipe des anges. Le paillasson. C'est une bonne réponse de nos deux équipes. Effectivement, la décoration de maison d'intérieur et d'extérieur qui sert à s'essuyer les pieds, c'est bel et bien un paillasson. 8e question. Laquelle de ces populations n'est pas implantée au Gabon? Laquelle de ces populations n'est pas implantée au Gabon ou alors qu'on ne retrouve pas du tout au Gabon? 3 propositions de réponse. Les Vungu, les Nkomi ou les Ashanti? Ça va aller très vite cette question. Très vite, à la 1, à la 2, à la 3, c'est terminé. Merci. Laquelle de ces populations n'est pas implantée au Gabon? Ruzian, tu nous proposes? Les Ashanti. Les Ashanti. Et Marcy, tu nous proposes? Les Ashanti. Et c'est une bonne réponse de nos deux équipes. Au Gabon, nous ne retrouvons pas les populations du nom des Ashanti. Et par contre, les Ashanti sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant au Ghana. 9e question. Combien y a-t-il de R dans le mot composé laisser-passer? Combien de R retrouve-t-on dans le mot composé laisser-passer? C'est parti. C'est terminé. Marcy, de l'équipe des anges. Il y a 2 airs. Marcy, de l'équipe des anges, nous propose 2 airs. Et Ruzian, de l'équipe La Puissance, il nous propose 1 air. La réponse est 1 air. Effectivement, la bonne réponse. Le mot composé laisser passer s'écrit L-A-I-2-S Z-P-A-2-S-E-R. Et il y a bien un seul R dans le mot composé laisser passer. 10e et dernière question de cette série de questions-réponses. Que signifie franc CFA? Que signifie franc CFA? 3 propositions de réponse. Communauté financière d'Afrique, coopération financière de l'Afrique ou colonie française d'Afrique. Colonie française d'Afrique, coopération financière d'Afrique ou communauté financière d'Afrique. C'est parti.
Merci. Les anges, n'attendons plus que vous. Déterminés. Merci. Rusion de l'équipe La Puissance nous propose la colonie française d'Afrique. Et Marcy, responsable de l'équipe des anges. La coopération Financière de l'Afrique. Oui. La bonne réponse est Communauté financière d'Afrique. Franc CFA signifie Communauté financière d'Afrique. Nos deux équipes ne marquent aucun point. Pour complément de réponse, le franc CFA, cette monnaie que nous utilisons ici, franc des communautés financières d'Afrique, est le nom de deux monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique, constituant en partie la zone franc d'Afrique centrale, CEMAC, et la zone franc d'Afrique de l'Ouest, UOMUA. Et c'est la fin de cette deuxième série de questions-réponses. Pour l'épreuve de bras de fer, nous appelons à nous rejoindre sur ce plateau Marcy et lieutenant. S'il vous plaît, on dit Marcy et lieutenant. Prenez place. Vous connaissez d'ores et déjà le principe. Vous attendez simplement le top. Nous allons voir l'équipe qui sera plus forte que l'autre. Nous allons devoir avoir l'esprit de sportivité et de force. Et c'est parti. Top! Vous vous saluez tout de même pour l'esprit de sportivité. Très bien, bravo. Et c'est le lieutenant qui l'emporte sur Marcy. Pour cette seconde épreuve de bras de fer, nous accueillons sur le podium Chalet et Emmanuel. Des applaudissements, s'il vous plaît. Très bien, l'esprit de fair play. Le principe, vous connaissez le principe, c'est de serrer justement le coin de la table pendant que l'autre main est en exercice. Il est formellement interdit de lever le coude du bras en exercice. On est bien d'accord? Top, c'est parti! Aujourd'hui, c'est Chalet qui l'emporte sur Emmanuel. Emmanuel a fait une résistance farouche. Il n'a pas démérité. Chalet est appelé à saluer son adversaire. Bravo. Après deux épreuves de bras de fer qui se sont succédées, à présent, nous allons voir une épreuve de tir à la corde. Nous allons juger la force, la résistance de ces équipes. Pour donner le top, on se lève tout doucement. Attention. À la 1, à la 2, à la 3, c'est parti. Et c'est terminé. Est-ce qu'on accorde un deuxième essai?
Est-ce qu'on accorde un deuxième essai? Deuxième essai. Position de départ, s'il vous plaît. Attention. Là, le nœud. Attention, s'il vous plaît. Le nœud, là, au milieu. Donc, membres du jury, ils ont combien d'essais? Ils ont droit à combien d'essais? Voilà. On se lève tout doucement. Pour le deuxième et dernier essai, attention, attention, on n'a pas encore donné le top. On relâche un tout petit peu. On relâche. Attention, on est prêt. On relâche, attention, attention, on n'a pas encore donné le top. À la 1, à la 2, et c'est parti. Bravo. Bravo. On se sert tout de même. On se sert tout de même. On se sert pour l'esprit de fair play. Très bien. Très bien. Puisque c'est un match nul, le troisième essai s'impose pour justement départir l'équipe vainqueur. Un troisième essai s'impose. Attention. C'est le dernier virage. C'est le tout dernier essai. Justement, ce nœud reste au milieu. Le nœud... Voilà, attention, attention. Non, 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 attention, au milieu, là. On relâche un tout petit peu de ce côté. Là, au milieu, au milieu. Voilà. On se baisse là-bas un tout petit peu. Très bien. Alors, on se relève tout doucement. On se calme. C'est le dernier virage. C'est la dernière chance. À la 1. À la 2. Et go! Bravo! Et l'équipe vainqueur! Et l'équipe La Puissance, bravo! On se serre tout de même les coudes. On se serre les coudes. Merci. Nous rappelons sur le podium nos génies en herbe pour la dernière série de questions-réponses. Les anges et la puissance. À vos pupitres, s'il vous plaît. Top, c'est parti. Quel insecte travailleur tire son nom du mot latin formica? Quel insecte travailleur tire son nom du mot latin formica? Que c'est rapide, mon Dieu. Quel insecte travailleur tire son nom du mot latin formica? C'est la fourmi. Et Érusion de l'équipe de La Puissance, vous nous avez proposé? La fourmi. Effectivement. Et Marcy? Fourmi. C'est une bonne réponse de nos deux équipes. Pour complément de réponse, les fourmis sont des insectes invertébrés, donc sans squelette. Elles sont sociales, elles vivent en colonie. Il existe plus de 12 000 espèces de fourmis sur la Terre. Question 12. Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Est-ce le Nil, la Volta ou la Sanaga? 3 propositions de réponse. C'est parti. La Sanaga, la Volta ou le Nil? Merci.
Merci de l'équipe des Anges. Le Nil. Vous nous proposez le Nil. Érusion? Le Nil. La bonne réponse est le Nil, effectivement. Nos deux équipes marquent des points supplémentaires par rapport à cette bonne réponse, pardon. Le Nil est un fleuve d'Afrique avec une longueur d'environ 6700 km. Et c'est avec ce fleuve Amazone, le plus long fleuve du monde. Il est issu de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. 13e question. Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? Les Anges. Marcy, votre réponse? Le micro, on vous écoute. Là. Le micro, vous le dites au micro. La gorge. La gorge. La puissance, votre réponse? Le genou. La réponse est le genou et c'est une bonne réponse de nos amis la puissance. L'articulation du corps humain où se situe la rotule est effectivement le genou. Le genou est l'une des articulations les plus importantes du squelette, en effet. C'est sur lui que repose en grande partie le poids du corps lorsque le sujet court, s'assoit ou lorsqu'il est debout. 14e et avant-dernière question de cette série. Qui fut le premier évêque de Libreville? 3 propositions de réponse. Était-ce Monseigneur Augoire, Monseigneur Lefebvre ou Monseigneur Bessieux? On se tait dans la foule. Qui fut le premier évêque de Libreville? C'est terminé. Merci. Rusion de l'équipe La Puissance. Monseigneur Bessieux. Monseigneur Bessieux. Et Marcy de l'équipe Les Anges. Monseigneur Bessieux. Effectivement, Monseigneur Bessieux fut le premier évêque de Libreville et c'est une bonne réponse de nos deux équipes. Pour complément de réponse, Jean-Rémy Bessieux est né en France dans le Minervois en 1803. Il fonda l'église catholique du Gabon, dont il fut le premier évêque. Il meurt et est enterré à Libreville en 1876. Dernière question de cette série. 15e et dernière question. Quelle est la racine carrée de 900? Quelle est la racine carrée de 900? Les mathématiciens, à vous de jouer. Attention les anges, ça va être terminé. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est terminé. Merci. Rusion de l'équipe La Puissance. Vous nous proposez, quelle est la racine carrée de 900? 30. La racine carrée de 900, vous proposez 30. Merci de l'équipe des anges, vous nous proposez 25 racines de 15. 25 racines de 15.
Et c'est une bonne réponse de nos amis de la puissance. Comment vous trouvez la réponse et vous dites que vous n'avez pas calculé? En un claquement de doigts, vous trouvez la réponse. 30, comment ça? Il n'y a pas de mots. C'est simplement la puissance, comme l'indique leur nom. On applaudit pour eux et c'est la fin de cette série questions-réponses. À présent, nos amis vont nous émouvoir. Ils vont chanter sur un instrumental imposé par l'équipe de production. Le titre n'est autre que Je l'ai aimé. Ils vont interpréter cette chanson, Je l'ai aimé, d'une artiste gabonaise. Et je ne vous en dis pas plus. Nous allons plutôt écouter, sans plus tarder, le candidat de l'équipe Les Anges. C'est parti. Est là pour détecter les talents qui sommeillent en chacun de vous. Parce que nous savons qu'en chacun de vous sommeille un petit génie. Et là, de façon spontanée, ces élèves veulent nous faire partager ce qu'elles ont en elles. Et nous allons écouter chacune d'elles. Mais nous rappelons que tout à l'heure, nos jeunes élèves vont prester sur une musique de Mutsinga, une chanteuse, ou bien c'est un chanteur, auteur-compositeur gabonais, sur le titre « Je l'ai aimé ». À présent, nous allons écouter la jeune demoiselle.
l'honneur d'abord au monsieur. Alors, nous voici à la deuxième série de l'émission Challenge au Collège privé Charles Lwanga. Se sont affrontés les équipes Puissance et les Anges. Récapitulatif, série 1, incollable. La Puissance, 4 sur 5. Les Anges, 2 sur 5. Concours de danse. La Puissance, 7 sur 10. Les Anges, 8,5 sur 10. Série 2, incollable. La Puissance, 4 sur 5. Les Anges, 2 sur 5. Épreuve sportive. La Puissance, 8,5 sur 10. Les Anges, 7,5 sur 10. Série 3, incollable. La Puissance, 5 sur 5. Les Anges, 3 sur 5. Karaoké. La Puissance. Bon, karaoké et concours des arts, il n'y a pas eu de candidats. Donc, moyenne obtenue. La Puissance, 16,28 sur 20. Les Anges, 13,14 sur 20. Madame Sandra, nous vous écoutons. En fait, en cette deuxième édition de l'émission Challenge, nous avons eu deux équipes, la Puissance et les Anges. Le vainqueur, c'est l'équipe La Puissance qui a récolté 28,5 points sur 35 et 23 sur 35 pour les Anges. Ce qui fait une moyenne de 16,28 sur 20 pour La Puissance et 13,14 pour les Anges. Madame Chancel. Oui, je vous avais dit la dernière fois quand vous êtes venu ici à Charles Lwanga que le meilleur restait à venir. Tout à fait. La dernière fois, on avait des équipes qui avaient une moyenne de 12 sur 20. Aujourd'hui, on a rehaussé le niveau. On a 13 sur 20 pour la dernière des équipes et 16 sur 20 pour La Puissance. Et je vous rassure, le meilleur reste encore à venir à Charles Lwanga. Voilà, admirables téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes là arrivés au terme de cette émission. Et les vainqueurs d'aujourd'hui, l'équipe La Puissance.